Hello tout le monde, petite intro rapide après tout ce temps d'absence, j'ai enfin du temps pour vous faire des vidéos, donc je vais en profiter, je vais en faire pour qu'il y en ait le max possible dans les prochaines semaines. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, donc petit exercice pour que vous puissiez manipuler les tableaux et également les boucles. Donc ça, comme ça va être assez intéressant. Je vais vous le présenter au début de la vidéo. Et ensuite, je vais vous expliquer ce qu'est une fonction et comment les écrire, comment les utiliser, etc., etc. Donc ça risque d'être une vidéo un peu longue que je vais diviser en trois thèmes. Ça ne sera pas découpé dans la vidéo, mais bien sûr, je vous mettrai les chapitres pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc voilà, je vous laisse avec l'intro comme d'habitude et on se retrouve juste après. Allez, je vous présente l'exercice. Alors comme vous avez pu voir pour ceux qui suivent, je suis passé en dark mode pour une seule raison, c'est qu'à la base je faisais du dark mode et que j'étais passé en light lorsque je donnais des cours parce que sur un projo le dark mode c'est une catastrophe. Donc je retourne à mes bonnes vieilles habitudes. Voilà, c'est juste pour que vous sachiez pourquoi je suis passé du light au dark. Il n'y a pas réellement de raison, c'est vraiment une question d'habitude de base dans mes idées. Alors, je vais juste vous écrire les commentaires. Je vais vous écrire le sujet en commentaire, comme ça vous êtes tranquille. Donc vous allez voir, c'est un exercice très très simple. D'accord. On va avoir deux choses à faire. Donc la première chose à faire, c'est créer une liste. D'accord. Une liste. Cette liste, elle doit avoir 10 entrées. Et cette entrée-là, d'accord, ça va être simplement son index multiplié par 2. Donc chaque entrée, c'est l'index multiplié par 2. Donc, je ne vous dirai pas plus puisque j'ai introduit le vocabulaire. Votre objectif également pendant les vidéos, c'est que vous ayez conscience du vocabulaire de l'informatique. D'accord. Donc là, vous avez le mot liste, le mot entrée et le mot index qui sont des mots courants lorsqu'on parle en français par rapport aux listes. Donc ça, c'est la première chose. Après ça, donc vous avez votre liste. Vous allez boucler sur la liste. D'accord. Et multiplier. Alors, je multiplier l'entrée par 2, puis l'afficher dans la console. Voilà, donc l'objectif de ça, c'est d'être capable de créer une liste, de la remplir, ensuite de lire la liste, donc en la parcourant via une boucle, donc boucler, parcourir, on va même changer le mot par parcourir qui est plus français, voilà, parcourir, et ensuite manipuler justement une entrée en fonction de l'index dans lequel vous allez être, et afficher dans la console, qui était l'une des premières choses qu'on a vues. Donc voilà, comme ça vous permet de manipuler, on va dire, de manière assez complète tout ce qu'on a pu voir dans les petits tutos. Ensuite, derrière, vous avez juste à vous entraîner à faire des algos, des petits exercices. Donc moi, ce que je conseille, ça va être de commencer à faire, par exemple, les algorithmes, de s'amuser à faire un jeu du pendu. Par exemple, ça peut commencer à être sympa ou à commencer à se dire, je vais essayer de coder une pyramide grâce à des étoiles. Ça va être des algos ultra basiques que vous pouvez faire après, si vous avez réussi à maîtriser ça. Et ça, vous trouvez ça facilement sur Internet. Voilà pour l'exercice. La correction, elle sera dispo comme d'habitude sur la session de tutoriel suivante. Maintenant, on passe aux fonctions. Et nous voilà pour le tuto sur les fonctions. Alors, je vais vous expliquer dans un premier temps le code, la problématique. Donc j'ai trois tableaux ici. Un de fruits, un de légumes, un de fromage et trois boucles. D'accord. Ces trois boucles font la même chose. Elles bouclent sur le tableau et elles font l'affichage du fruit, du légume et du fromage. Le problème, c'est que ce bout de code qui est là, ces trois petites boucles, sont identiques. D'accord. Donc le for each, ce qu'il fait, c'est qu'il prend fruit, il parcourt la boucle et récupère automatiquement l'entrée. Donc ça veut dire qu'elle va automatiquement récupérer en premier pomme, en deuxième poire, abricot, fraise. Et on va afficher donc pomme, poire, abricot et fraise. Et là, c'est la même chose pour les légumes et là pour le fromage. Et donc c'est là que les fonctions interviennent. Elles nous permettent de prendre du code, de le mettre
ailleurs et de pouvoir le réutiliser à l'infini. C'est ce qu'on appelle de la factorisation. Et quand on factorise du code, c'est exactement ça, c'est qu'on prend du code, on le met dans une fonction qui peut être appelée. Donc je vais vous montrer comment on écrit une fonction. Alors, là on est dans un cadre objet. C# est un langage objet, donc il va avoir deux informations que vous devez prendre comme ça et que vous verrez ensuite plus en détail lorsqu'on fera la partie objet. Donc, point 1, on va tout le temps mettre dans la classe programme, donc qui est ici, tout le temps, il faut mettre public statique pour pouvoir l'utiliser ici dans cette fonction. Donc en fait, vous aviez déjà une fonction et vous aviez déjà vu ça dans le précédent tutoriel. Ensuite, la fonction a une valeur de retour qui peut être n'importe quel type qui existe dans le framework, qu'il soit de base ou non, donc string ou un objet particulier, ou void. Void, c'est quand on n'a aucune valeur de retour. On verra ça dans la troisième partie de ce tuto. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des paramètres, et dans un premier temps, on ne va pas se soucier des paramètres, on va déjà voir comment faire sans paramètres. Donc étape 1, on va juste prendre le code et créer trois fonctions qui vont être simplement le code qu'il y avait dans main, et on va juste le déplacer pour en faire trois blocs. Donc public static void parcourir fruit. Je colle, copie-colle, coupe-colle même, hein, ça, et fruit, ici. D'accord? Et donc, je vais le faire pour les trois. Static void parcourir légumes coupe colle petit espace et pareil public static void parcourir fromage et on va copier le reste d'un seul bloc. Tac, parcourir fromage, j'ai vu qu'il y avait une typo ici, parcourir, hop. Et donc en fait, je vais pouvoir faire simplement parcourir fruits, parcourir fromage et parcourir légumes. On va revenir en détail là-dessus. Donc ce qui se passe, on va mettre là. Ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'on fait une fonction, donc ça, ce truc-là, je peux appeler parcourir fruit un nombre indéfini de fois. Donc c'est ça l'avantage de la factorisation, c'est qu'on peut mettre un bout de code quelque part et se dire ok, je vais en avoir besoin à plusieurs endroits ou plusieurs fois, et ça m'évite de faire des copier-coller. Le gros avantage de ça, c'est que si vous faites une modification dans parcourir fromage, elle sera impactée dans tous les appels. Vous n'avez pas besoin de vous amuser à dire ah ok, bah, j'ai parcouru fromage à 10 endroits différents, je vais devoir aller modifier ces 10 endroits différents. C'est ça le gros avantage, ça amène beaucoup moins de bugs. Et le copier-coller dans tous les cas, c'est pas forcément le meilleur en informatique. Ensuite, ici, on n'a pas de paramètres. Ce sont les parenthèses ici qui nous le disent, et ici également. Donc on n'a aucun paramètre, ça veut dire qu'on ne lui passe aucune information dynamique. Et ensuite, ici, on voit, il y a void, ça veut dire qu'on ne renvoie aucune valeur. On va faire un mode debug, comme ça, je vais vous montrer ce qui se passe au niveau du code. Globalement, le mode debug, ça nous permet de tracer, donc de passer pas à pas dans le code. Donc vous voyez qu'ici, premièrement, j'ai la flèche jaune qui m'indique que je viens d'arriver dans l'entrée du code. Donc c'est la première ligne qui est appliquée. Et donc là, je vais entrer à l'intérieur, donc avec F11. Et donc avec F11, on voit que je suis rentré dans parcourir fruit. Et je vais continuer à tracer. Donc qu'est-ce qui se passe? Étape par étape. Fruit. Donc vous voyez que si je vous remets la console, il n'y a rien du tout. Et donc là, on va parcourir le tableau. Hop, et donc vous voyez que fruit est égal à pomme. Vous voyez que je n'ai absolument rien affiché. Et là, il vient de m'afficher pomme. Je vous zoome un petit peu. Ah, je ne peux pas vous zoomer là. Bon, je pense que vous voyez sur cet écran. Donc, vous voyez pomme. Et si je continue, hop, poire, etc. Et donc, si je mets continuer, j'ai oublié de mettre le console.readline, il ne se passe absolument rien. En fait, ça disparaît. Donc, on va faire un point read, histoire d'avoir un peu le résultat. Donc, je vais le jouer sans le debug. Hop, ici. Et donc, vous voyez pomme, poire, abricot, chèvre, etc. Donc, ça, c'est la première façon de faire la boucle. C'est déjà un petit peu mieux puisqu'on a factorisé le code à minima, mais on peut faire beaucoup, beaucoup mieux.
Et donc là, on va se retrouver dans la deuxième étape pour voir comment on peut optimiser le bout de code. Donc, on se retrouve à nouveau avec notre cas de base. Donc, on a vu comment le factoriser juste en copiant-collant. On va voir comment on peut factoriser en évitant justement de faire un copier-coller comme on a fait brut et en n'ayant plus qu'une seule fonction. Donc, on va à nouveau créer une public static void donc, qui n'a absolument pas de valeur de retour. Et on va donc faire parcourir. Et cette fois, on va lui passer justement notre tableau. Et en fait, de faire ça, ça veut dire qu'on peut lui dire, ok, à cet endroit-là, tu peux me donner à parcourir, à la méthode qui s'appelle parcourir, à la fonction qui s'appelle parcourir, un tableau de type string, qui aura ici, entre ces deux accolades, le nom tableau. Et on va pouvoir faire absolument tout ce qui est classique avec un tableau à cet endroit-là. Tout ce qui est classique, ça veut dire simplement qu'on peut faire un for each sur tableau. Et donc, d'ici, je vais pouvoir faire un console.writeLine de ma valeur. Et ça, c'est intéressant. Intéressant pourquoi? Puisque je peux, vous allez voir, donc je vais mettre mon petit console.readline pour éviter d'avoir le problème. On va se remettre en point de debug juste après. C'est-à-dire que je peux supprimer tout ça. Et je vais pouvoir faire parcourir sur les trois. Voilà, il a bugué, GitHub Copilot, il m'a envoyé trop loin. Et donc je peux parcourir en lui précisant un coup c'est fruits, un coup c'est légumes, un coup c'est fromage. Et donc on évite en fait d'avoir dupliqué le for each et d'avoir déplacé le tableau dans la fonction. Et donc vous allez voir que ici, c'est là où c'est la particularité, c'est qu'on rend dynamique ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on voit que là j'ai fruits, j'ai pommes, poires, abricots et fraises. Lorsque je vais rentrer à l'intérieur, eh bien simplement on va reparcourir comme tout à l'heure et vous allez voir que S à ce moment-là c'est pommes puisqu'on se retrouve effectivement à avoir utilisé le tableau de fruits. Mais vous voyez que là si je passe au tableau de légumes, eh bien simplement quand je vais rentrer il va utiliser le tableau de légumes et si je continue, eh bien on va avoir ici poireaux. Donc vous voyez que dans ce cas-là, ça nous permet de factoriser en utilisant effectivement eh bien, notre tableau. Petite particularité sur les paramètres, c'est qu'on peut en mettre une infinité. Pardon. Je vous déconseille d'en mettre plus de 5, après ça devient vraiment trop. Mais globalement, en mettant une virgule, je pourrais très bien mettre une petite string phrase complémentaire. D'accord? Donc je mets une phrase complémentaire. Et donc ici, par exemple, fruit, je peux mettre le fruit et deux points. Vous allez voir, GitHub Copilot devrait être assez malin pour mettre le légume et. Voilà, ça m'évite d'écrire. Et il va mettre le fromage et. Oui, voilà. Et donc de là, je vais pouvoir faire phrase complémentaire plus S. Donc on voit bien que j'ai. Alors complémentaire, il n'aime pas trop le français, les accents. Pour l'instant, je laisse en français. Dès qu'on passera sur d'autres niveaux, je partirai totalement en anglais. Et donc vous voyez que là, en faisant run, on va avoir effectivement les deux paramètres, puisqu'on a le fruit et le légume et on a bien les informations. Donc ça, c'est la deuxième façon de faire les tableaux, et donc de faire des fonctions, pardon, donc de factoriser son code. Et donc là, vous savez factoriser du code de manière très simpliste. Il y a des petites subtilités qu'on verra dans les prochains cours pour les paramètres. Et en même temps, on en profitera pour voir les valeurs de retour, puisque justement, en fonction de votre utilisation, vous allez potentiellement utiliser des stratégies différentes lorsque vous allez créer vos fonctions. Donc voilà, on a vu déjà comment créer des fonctions. Donc ça, c'est une première nouveauté pour vous. J'avais dit que je faisais les 3 étapes aujourd'hui, mais pour des soucis de longueur de vidéo, je préfère vraiment pas faire la 3e et la faire la prochaine fois. Donc la prochaine fois, ce qu'on fera, c'est qu'on verra tout simplement la correction de l'exercice que je vous ai donné aujourd'hui. On verra ensuite également les valeurs de retour.
Et on verra également la petite subtilité sur les valeurs qu'on passe en paramètres. Et pour ça, je vais devoir introduire l'allocation mémoire. Et pour ceux qui ont fait un peu d'informatique, je vais devoir parler un petit peu des pointeurs. Donc ça fait un peu peur, il y aura une partie théorie. Je vais essayer de bien la travailler à l'avance pour le faire le plus simple possible. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais cette fois je vais essayer de remettre une couche de simplification. Et comme d'habitude, bah, si vous avez une question, il y a les commentaires, je suis totalement disponible. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la prochaine fois et ciao les devs.